l'hymne national du Sénégal chanté encore ici au stade du Léopold Sédar Senghor, le drapeau tricolore vert jaune rouge frappé de l'étoile au milieu, donc flotte sur les pavés du stade du Léopold Sédar Senghor. Avec moi pour vous accompagner pendant ces 90 minutes, Lamine Boup, notre consultant de la soirée. Bonsoir Lamine. Bonsoir Pabiram, bonsoir amis sportifs. Vraiment, aujourd'hui le Sénégal se doit de gagner. Le Sénégal est suivi par tous les supporters sénégalais. Et aujourd'hui c'est le début des éliminatoires. Mais il faudra faire attention parce qu'on parle de revanche. Mais moi je pense qu'il faudra surtout miser sur la victoire. Miser sur la victoire. Avec cette équipe, le 11 de départ dans les buts, Abdoulaye Diallo, dans l'axe central, Kalidou Koulibaly, Karamouch, au milieu en défense toujours à droite, Lamine Gassama, Henri CV dans l'entrejeu, Idrissa Gana Gueye, Mambiram Diouf, Moussa Sow à la pointe de l'attaque sénégalaise. Aujourd'hui, c'est un schéma de jeu en 4-4-2 qu'a choisi Aliou Cissé pour aller à l'attaque du Zalang national. Oui, on voit nettement qu'Aliou a constaté que sur ses flancs, ce qu'il attendait de Sadio et de Diao, il n'y a personne capable de faire cette percussion à partir des flancs. Donc il a amené une autre stratégie, c'est-à-dire amener des serveurs de ballon comme CV ou Pape Alioune Ndiaye qui vont être soutenus par Ghana et l'île Sané, qui vont peut-être leur récupérer le ballon, leur donner. Ça, CV, on sait tellement la percussion qu'il a avec ses passes, avec ses transversales. Pan, c'est quelqu'un qui sait dribbler, qui peut amener de la percussion, qui peut au moins amener une supériorité numérique. Donc il se base sur cela et pour franchir peut-être les deux lignes défensives que l'entraîneur de la Guinée équatoriale voudra mettre pour ne pas prendre de but. Et je pense que c'est bien fait, c'est bien réfléchi de la part de Aliou. Espérons maintenant que cette machine va marcher. La machine va marcher. Il faut également que les arrières latéraux puissent monter parce que les couloirs sont libérés. Il n'y a aucun joueur excentré sur le côté. L'animation de jeu va se faire dans l'entrejeu avec Gana CV et Pape Alioune Ndiaye qui va servir de passeur décisif pour les attaquants Mambiram Diouf et Moussa Sow. Donc c'est une animation de jeu inédite qu'on va découvrir aujourd'hui ici au stade Léopold Sédar Senghor. Oui, inédite, mais on sait très bien que CV à Saint-Etienne, il peut le faire. Pan, on l'a vu dans son club être le distributeur de ballon. Donc maintenant, nos latéraux doivent interpréter par rapport au dédoublement, aux passes, au jeu dans l'intervalle qui va se faire dans l'axe central pour demander sur les fronts. Et c'est à partir de là. Et surtout ne pas juste demander sur la ligne de touche. Il faudrait qu'ils demandent par l'intérieur parce que c'est ça qui perturbe aussi les défenseurs adverses. Parce que là, Pan a souvent, après ses dribbles, voulu jouer avec quelqu'un, mais ils sont trop latérales, c'est nos latéraux. Et c'est qui pêche un peu. Donc moi je pense que après le match amical contre l'Ouganda, Aliou a bien réfléchi et je pense qu'il a bien mis ce qu'il fallait pour essayer de passer les lignes défensives de la Guinée équatoriale. Passer les lignes défensives de la Guinée équatoriale. En tout cas, Aliou Cissé a travaillé toute la semaine pour ça, justement, trouver la solution, la faille, aller mettre ce but qui est resté longtemps sans intéressante, sentinelle juste devant la défense. C'est également là une trouvaille de Aliou Cissé. Oui, une trouvaille. Normalement, c'est ce que devrait faire la majeure partie des équipes. C'est-à-dire, dans l'axe central de l'équipe sénégalaise, il faudrait laisser quelqu'un pour relier les autres lignes. Donc, les autres lignes devraient se trouver dans la ligne, dans la zone de jeu de la Guinée équatoriale. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Je pense qu'avec Sané qui va être le distributeur, le milieu relayeur par rapport à ce que Aliou Cissé va faire, on va sur ce corner. Corner au coup de pied arrêté, Henri CV, c'est parti, point de penalty, la tête sénégalaise, Moussa Sow et le but, l'ouverture du score de l'équipe sénégalaise avec Moussa Sow qui inscrit là son 18e but en sélection, un superbe but sénégalais, première minute, première occasion, premier but pour le Sénégal, c'est ça, l'efficacité qu'on recherche le Sénégal. Il n'y a pas mieux pour entamer un match et c'est sur un corner parce que CV qui sait transmettre les ballons, on a vu que la défense de la Guinée équatoriale était évasive et Moussa Sow, comme un buteur avéré, il était là derrière caché, voilà, centre de CV, la défense, tout le monde passe de travers et Moussa derrière qui met la tête. Ah mais c'est très bien parti pour l'équipe nationale du Sénégal.
c'est parti super. pour C'est l'équipe nationale super. du Sénégal. Et surtout la position de Moussa Sow, elle est intéressante. Il a su se démarquer justement, ne pas s'affaler sur la défense adverse, trouver l'espace qu'il faut pour mettre cette tête salvatrice aujourd'hui ici au stade Léopold Sédar Senghor. Très belle entame de jeu pour l'équipe sénégalaise, 1-0 après seulement quelques secondes de jeu dans cette partie. Vous savez, cette trouvaille de mettre les Mambiram et Moussa Sow, c'est la meilleure chose qu'ils pouvaient faire parce que c'est deux buteurs avérés. Aujourd'hui, dans la surface de réparation, Moussa, il les mettrait dedans, Mambiram, il les mettrait dedans. Maintenant, il faudra leur amener le ballon là-bas. Et je pense que Pan peut le faire. Je pense que CV, avec ses balles arrêtées, peut les rejoindre. Et c'est super pour ce qui est en train de se faire pour l'équipe nationale du Sénégal. Et c'est ce qui manquait à cette équipe sénégalaise, la présence dans la surface de réparation adverse et avec ces deux attaquants, Mambiram Diouf et Moussa Sow. Ce soir, on a l'occasion justement de découvrir de nouvelles facettes des atouts offensifs de l'équipe sénégalaise amenés par Moussa Sow et Mambiram Diouf sur le front de l'attaque sénégalaise. Allez, ce sont les Équato-Guinéens qui vont tenter de réagir avec cette possession du ballon à partir des bases arrières. Ballon pour Pablo Canet en train de relancer la machine équato-guinéenne avec Djikombo à la lutte avec Issa Kanagé, faute de Kana sur Diombo. Attention à cette échappée qui a se replacé. Ouais, ça joue très rapidement. L'arbitre intervient justement pour remettre un petit peu d'ordre dans le jeu. Quand même une équipe équatorienne qui a été prise au dépourvu dans ces... Ils ont été pris à froid sur ce corner et je pense qu'ils vont déployer un autre jeu pour essayer de revenir au score. Maintenant, il va falloir que les Sénégalais prennent en compte le jeu. Allez, attention, on va surveiller cette attaque équato-guinéenne, le centre deuxième poteau qui va finir en ligne de fond. Cette action amenée par Ivan Travieso. Travieso, c'est de vieux souvenirs. Ibrahim Mboup, c'est justement à quoi on fait allusion. C'est lui qui avait inscrit le 12e but face à l'équipe sénégalaise à la CAN 2012 sur une superbe reprise de volée à l'entrée de la surface de réparation. Une balle qui n'a laissé aucune chance à Bounakoudoul. Aujourd'hui, c'est une autre paire de manches, une autre équipe sénégalaise. Et là, Adama Mbengue, peut-être à la baguette, ballon trop profond pour l'arrière gauche sénégalais qui va se replacer instantanément. Écoutez, je pense que Koulibaly devrait pouvoir jouer avec son milieu de terrain. C'est bien beau, c'est sur une de ces passes en profondeur qui a eu ce corner, mais maintenant, il va falloir qu'on garde le ballon. Il va falloir qu'on essaie de déstabiliser l'équipe adverse, qu'on ne balance pas tout le temps, parce qu'ils sont avertis sur cette façon de jouer. Maintenant, il faut donner le ballon au meneur de jeu, ceux qui sont là pour le faire. Salif Sané qui commet la faute intelligente de Salif Sané qui enraye l'action de jeu côté équato-guinéen. La tête de Karaboch, capitaine sénégalais. Ballon intercepté par Lamine Gassama. Sur le côté droit de la défense sénégalaise, on va tenter de passer en dribble. Lamine Gassama qui va bénéficier d'une sortie en touche en mise en jeu côté sénégalais. Possession de balle pour l'équipe sénégalaise concédée par Pablo Canet du côté de la Guinée équatoriale. Salif Sané, l'accélération de Salif Sané. Il va franchir la ligne médiane. Il revient sous ses pas. Salif Sané va s'appuyer derrière sur Kalidou Koulibaly. Karamoch. Et Kara, on y va. La longue ouverture de Karamoch côté gauche à destination de Adama Mbengue. Bien joué, Adama Mbengue qui va repiquer dans l'axe. Adama Mbengue toujours, il cherche un appui. Adama Mbengue toujours dans l'axe. La passe dans l'intervalle pour Mambiram Diouf, ça n'arrive pas. Et derrière Mambiram côté gauche et la position de hors-jeu de Mambiram Diouf. Très belle séquence de jeu côté sénégalais et une position intéressante de Adama Mbengue qui monte, qui prend le couloir, qui prend la vitesse et qui repique dans l'axe. Voilà, Adama Mbengue qui fait ce qu'il devrait faire aujourd'hui. Regardez, dans cette ligne défensive de la Guinée équatoriale, il faudrait procéder par dribble. Il faut surtout faire des dédoublements de passes pour ceux qui vont venir de derrière, pour qu'il y ait une passe derrière la défense afin qu'on puisse scorer. Un petit souci avec le maillot de Salif Sané. L'arbitre lui demande justement d'aller changer. En tout cas, c'est bien parti pour l'équipe sénégalaise. Maintenant, il va falloir prendre le jeu à notre compte, garder le ballon, chercher vraiment à déstabiliser. Parce que là, voilà, bien joué. Ouais, bien joué. Idrissa Gana Gueye, le décalage Papa Ndiaye pour Lamine Gassama. Moussa Sow. Moussa Sow toujours. Il tente de passer en dribble. Lamine Gassama qui intervient derrière. Ballon récupéré par les Équato-Guinéens avec Robben Belima. Ça tente de remonter la balle côté équato-guinéen. Attention à la passe. Avec Pablo. L'ouverture, la sortie
de Ali Abdoulaye Diallo qui relance instantanément pour Adama Meng. À présent, la longue ouverture de Adama Meng pour Mambiram Diouf, il va faire parler sa pointe de vitesse et il oblige le défenseur équato-guinéen à sortir ce ballon en touche. Mambiram qui est en train de demander et qui fatigue une défense par ses appels. Mais Mambiram, moi j'aimerais bien qu'on fasse attention à ces transversales des Guinéens équatoriens. Parce qu'aujourd'hui, on voit nettement qu'il y a une passe qui a été ratée. Et ça, il faudra que la défense soit vraiment attentive. Remise en touche, ballon qui tombe dans la surface de réparation adverse. Daniel Balboa qui écarte sur le côté. Attention à cette balle de Ruben Bilima qui pousse trop loin son ballon. Et la possession de balle sera sénégalaise avec Lamine Gassama pour la remise en jeu. Il cherche et trouve Karamoch. Kalidou Koulibaly. Il faut aller dans la zone de la Guinée équatoriale. Henri Cévé. Bien joué. Mambiram Diouf. Mambiram Diouf qui décale pour Adama Meng qui monte bien. Adama Meng peut-être en centre. Centre de Adama Meng pour un pénalty repoussé par la défense équato-guinéenne. La reprise de volée manquée d'où Henri Cévé directement sur les pieds du gardien Felipe Ovono de la Guinée équatoriale. Les équato-guinéens qui vont relancer la machine rapidement avec José Dikombo. Je pense qu'il serait vraiment bon d'utiliser Adama Meng souvent parce qu'il fait de bons centres et on voit nettement que la Guinée équatoriale a des problèmes sur le plan aérien et nous avons des joueurs qui peuvent jouer de la tête. Ndiaye qui décale pour Adama Meng. Henri Cévé qui a tenté de trouver Mambiram Diouf, ça ne passe pas, ballon intercepté par la défense équato-guinéenne. Confiance de jeu. Allez, privé de ballon. Avec le capitaine Balboa à présent qui écarte sur le côté avec Ruben Belima. Ruben qui cherche un appui, la mauvaise passe. Ganeke est là, malheureusement il n'intercepte pas ce ballon. Salif Sané à la récupération, le dégagement de Karamoch. Mambiram, il y a ce dédoublement de passe des Guinéens et je pense qu'il faudra qu'on fasse attention, il faudra... Du Sénégal chanté encore ici au stade du Léopold Sédar Senghor, le drapeau tricolore vert jaune rouge frappé de l'étoile au milieu, donc flotte sur les pavés du stade de Léopold Sédar Senghor. Avec moi pour vous accompagner pendant ces 90 minutes, Lamine Boup, notre consultant de la soirée. Bonsoir Lamine. Bonsoir Pabiram, bonsoir amis sportifs. Vraiment, aujourd'hui le Sénégal se doit de gagner. Le Sénégal est suivi par tous les supporters sénégalais. Et aujourd'hui, c'est le début des éliminatoires. Mais il faudra faire attention parce qu'on parle de revanche. Mais moi, je pense qu'il faudra surtout miser sur la victoire. Miser sur la victoire. Avec cette équipe, le 11 de départ dans les buts, Abdoulaye Diallo, dans l'axe central, Kalidou Koulibaly, Karamoch au milieu, en défense toujours à droite, Lamine Gassama, Henri Cévé dans l'entrejeu, Idrissa Gana Gueye, Mambiram Diouf, Moussa Sow à la pointe de l'attaque sénégalaise. Aujourd'hui, c'est un schéma de jeu en 4-4-2 qu'a choisi à lui.
découvrir aujourd'hui ici au stade Léopold Sédar Senghor. Oui, il est dit, mais on sait très bien que CV à Saint-Etienne, il peut le faire. Pan, on l'a vu dans son club être le distributeur de ballons. Donc maintenant, nos latéraux doivent interpréter par rapport au dédoublement, aux passes, au jeu dans l'intervalle qui va se faire dans l'axe central pour demander sur les fronts. Et c'est à partir de là. Et surtout, ne pas juste demander sur la ligne de touche. Il faudrait qu'il demande par l'intérieur parce que c'est ça qui perturbe aussi les défenseurs adverses. Parce que là, Pan a souvent voulu jouer avec quelqu'un, mais ils sont trop latérales, c'est nos latéraux. Et c'est ce qui pêche un peu. Donc moi, je pense que après le match amical contre l'Ouganda, Aliou a bien réfléchi et je pense qu'il a bien mis ce qu'il fallait pour essayer de passer les lignes défensives de la Guinée équatoriale. Passer les lignes défensives de la Guinée équatoriale. En tout cas, Aliou Cissé a travaillé toute la semaine pour ça, justement, trouver la solution, la faille, aller mettre ce but qui est resté longtemps sans intéressante, sentinelle juste devant la défense. C'est également là une trouvaille de Aliou Cissé. Oui, une trouvaille, normalement, c'est ce que devrait faire la majeure partie de Cissé pour aller à l'attaque du Zalang national. Oui, on voit nettement qu'Aliou a constaté que sur ses flancs, ce qu'il attendait de Sadio et de Diao, il n'y a personne capable de faire cette percussion à partir des flancs. Donc il a amené une autre stratégie, c'est-à-dire amener des serveurs de ballon comme CV ou Pape Alioune Ndiaye qui vont être soutenus par Ghana et l'île Sané, qui vont peut-être leur récupérer le ballon, le donner. Ça, CV, on sait tellement la percussion qu'il a avec ses passes, avec ses transversales. Pan, c'est quelqu'un qui sait dribbler, qui peut amener de la percussion, qui peut au moins amener une supériorité numérique. Donc il se base sur cela et pour franchir peut-être les deux lignes défensives que l'entraîneur de la Guinée équatoriale voudra mettre pour ne pas prendre de but. Et je pense que c'est bien fait, c'est bien réfléchi de la part de Aliou. Espérons maintenant que cette machine va marcher. La machine va marcher. Il faut également que les arrières latéraux puissent monter parce que les couloirs sont libérés. Il n'y a aucun joueur centré sur le côté. L'animation de jeu va se faire dans l'entrejeu avec Gana CV et Pape Alioune Ndiaye qui va servir de passeur décisif pour les attaquants Mambiram Diouf et Moussa Sow. Donc c'est une animation de jeu inédite qu'on va... Les équipes, c'est-à-dire dans l'axe central de l'équipe sénégalaise, il faudrait laisser quelqu'un pour relier les autres lignes. Donc les autres lignes devraient se trouver dans la ligne, dans la zone de jeu de la Guinée équatoriale. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Je pense qu'avec Sané qui va être le distributeur, le milieu relayeur par rapport à ce que Aliou Cissé va faire, on va sur ce corner. Corner au coup de pied arrêté, Henri CV, c'est parti, point de penalty, la tête sénégalaise, Moussa Sow et le but. L'ouverture du score de l'équipe sénégalaise avec Moussa Sow qui inscrit là son 18e but en sélection. Un superbe but du Sénégalais. Première minute, première occasion, premier but pour le Sénégal. C'est ça, l'efficacité que recherche le Sénégal. Il n'y a pas mieux pour entamer un match et c'est sur un corner parce que CV qui sait transmettre les ballons. On a vu que la défense de la Guinée équatoriale a été évasive et Moussa Sow, comme un buteur avéré, il était là derrière caché. Voilà, centre de CV, la défense, tout le monde passe de travers et Moussa derrière qui met la tête. Ah mais c'est très bien parti pour l'équipe nationale du Sénégal. Très bien parti pour l'équipe nationale du Sénégal.